Donc tu passes à 4-5 ans à Freiburg. L'équipe, elle la monte en première div? Non, on est à chaque fois troisième, on perd à chaque fois, 2 fois goal à virage, on n'arrive pas à monter. Et moi j'ai Fribourg, j'ai Mönchengladbach qui me veut, qui insiste. Toi, à la fin de ces périodes, tu es la star de l'équipe, quoi. Bon, je voudrais pas Les dire top ça. 3. Je sais Les pas top ça. 3. Tu as dit Je, tout à l'heure, tu étais dans le top 3 au niveau de salaire et tout ça. salaire, j'étais parmi, ouais, voilà. Et après, parmi l'équipe, oui, je fais partie des joueurs, on va dire, sur qui il y a un regard Pour important. pas marcher dans la roue, quoi. On me reconnaît, oui, en tout cas. Je sens des regards quand même dans la C'est rue. comment ça, vivre, être une personne connue, un joueur? C'était ton rêve à la fin, hein? C'était ton rêve. Dis, gamin, je veux être En fait, un j'avais le joueur de syndrome. foot, je voudrais jouer au ballon, je voudrais vivre de ça. Et au bout du moment, quand tu vas à chercher la baguette, tu dis, ah oui, putain, c'est Mais cool. j'ai le syndrome, tu sais ce que J'ai j'ai? fait des photos, j'ai fait des autographes, c'était ça, j'ai vécu ces trucs. La pelouse, peut-être c'est pas la pelouse de ton club amateur, mais tu dis, c'est la belle pelouse quand Ah, même. mais je dis ça là, elle est très belle la pelouse. En plus, le terrain il est chauffé, je vois. En plus, c'est en hiver et tout. Chauffé. Ouais, la pelouse Ah elle oui, est tu chauffée vois. en Allemagne, on arrive. Je dis, waouh, je dis. Et donc tu dis, voilà, j'ai vécu mon rêve, quoi. Ouais. Après, j'ai un peu. Toi, à 22 ans, 23, Non, 21. ouais, 21. Mais en fait, cette période-là, j'ai le syndrome de l'imposteur. Parce que je me dis, on me demande profession. J- Tu vois, même quand je fais les papiers, mais je peux pas dire footballeur. C'est pas une profession, footballeur. Moi, je m'amuse en fait. Comment je... Comment que... Et je te jure, je suis Ça gêné. existe, ça, footballeur? Ouais, et je suis gêné de dire, parce que pour moi, c'est pas un travail en fait à ce moment-là. Après, bon, ça devient, parce que quand ça devient Ouais. difficile, je dis, ouais, non, là, c'est un vrai job. Mais à ce moment-là, moi, je suis encore dans la passion, je suis tout frais, je suis tout joyeux et je fais des interviews à la télé, des trucs, je dis, ouais, je me dis, ouais, mais c'est. Tu vois à la télé. Ouais, tu vois. voilà. Donc là, moi, je vis. Tu es je suis encore un dans rêve. cet impact médiatique. En fait, je me pose pas de questions, moi, je Tu ne te m'amuse. poses pas, tu t'amuses. Franchement, je m'amuse. Mais ça change. Je m'amuse Mais ça a changé, et en quoi. fait, non, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je reviens sur ce que je t'ai dit. L'avantage que j'ai, c'est que même j'apprends l'allemand parce que je suis en Allemagne, ça serait bien que j'apprenne l'allemand, mais d'un autre côté, je veux pas le maîtriser. Je suis un peu comme ça là entre deux parce que je dis, j'aime bien ne pas comprendre ce qui se passe parce que je suis dans ma bulle. Si on me critique, je sais pas. Je dis même, hein, pour te dire, au début, pour me protéger, pour m'enlever toute pression, je voulais même pas savoir contre qui on jouait. Je savais même pas les adversaires et je voulais pas savoir les noms. Pour m'enlever toute pression. Je savais pas en fait en face si c'était un international allemand, si c'était une star ou pas, parce qu'en fait non, moi je le prends, c'est un être humain. Et en gros, je vais lui faire la misère. C'était ça. Je vais lui faire la misère et pas me dire, ouais, le gars, il a peut-être joué, ouais, il était au Bayern avant, il était si. Tu vois, après, tu te mets de la pression et tout. Et je disais, non, moi, je veux être fou. Et j'aimais bien, et c'était pour ça aussi que c'était que j'aimais bien faire des gestes techniques. En fait, je disais, ouais, j'utilise un peu du quartier, tout ce que j'ai appris, les gestes techniques. Je faisais des roulettes, des trucs, je m'amusais. Et si je ratais, je m'en foutais. Et en fait, j'étais un peu le chouchou. Le public, ils aimaient bien parce qu'ils voyaient. Et ça marchait 3 fois sur 4. Et quand ça ratait, c'est pas grave. Ils me pardonnaient. 3 fois sur 4, ça va. Et du coup, c'était ça. Et en fait, moi, avant les matchs, je te jure, je regardais. Et là, c'était là où il y avait Ronaldinho à l'époque et tout ça. Ah, Et- tu étais à fond. Ah ouais, moi, j'étais à fond là-dessus. Et pour moi, c'est ça le football, en fait. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui m'a un peu fait mal un peu dans ma carrière. C'est-à-dire que j'étais pas dans les stats parce que le football, là, c'est devenu des stats. Et moi, en fait, j'étais dans le beau geste technique. Et en fait, Ah, c'était l'époque. ouais, bah oui, Zidane, on est tous fans de Zidane, Voilà. de Ronaldinho, de ce Voilà, genre de c'était joueurs-là l'époque, là. qui Donc pour nous. toi, ça passait bien, quoi. Ouais, voilà. Et moi, je voulais ça. En fait, je voulais transmettre ces émotions-là de la passion du football. Et en fait, le vrai kiff que j'avais, c'était quand je voyais que j'arrivais un peu à soulever le stade et la foule. Je me disais, waouh, ça c'est un super. En fait, cette Les mecs, ils sensation-là. kiffent les choses que Tu j'ai fais un fait, truc et donc. tu vois. Et après, je me disais, ok, en fait, finalement, j'ai réussi à transmettre des émotions. Et c'est ça ce qui fait que les gens, même là encore, ils se souviennent de moi en Allemagne parce que j'étais un joueur qui Qui a est un peu marqué. atypique, ouais. Qui a marqué, Et qui est j'ai pas atypique. marqué 50 000 buts, j'ai pas été focalisé là-dessus. On se souvient pas de moi parce que j'ai marqué 50 000 buts, mais on se souvient de moi parce que, ouais, voilà, t'avais fait tel geste. L'artiste. Ouais, voilà, il faisait des trucs fous et il s'en foutait. Et il allait au culot, quoi, tout le temps. Et je Tu étais m'amusais. dans le passe Oh, D. mais je m'amusais, en fait. Tu étais dans le passe D. Ouais, mais j'étais beaucoup dans le déclencher en fait, Les actions, quoi. ouais, les actions. J'étais détonateur, c'est-à-dire donne-moi la balle, l'équipe elle est en place, moi je vais prendre, je vais provoquer balle au pied contre 1, 2, 3 joueurs, je m'en fous, j'ai pas peur. Même contre 3, j'y vais en face à face, je vais les provoquer. Donnez-la moi, je prends les responsabilités. Ils vont siffler, c'est pas grave. Et ils vont siffler une fois, 2 fois, et après je sais que je vais les faire soulever. Ils vont m'applaudir et ils vont chanter mon nom. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Tu vois, c'est limite un peu ça le truc. Et moi, c'était là. Et après, j'ai dit, bon, voilà, j'ai fait mon match. Mais après, des fois, on me dit, ah, mais carrément, tes stats à la fin de l'année. J'ai dit, punaise, mais je t'ai débloqué toutes les situations.
Et ouais, mais on me disait, ouais, pour passer le cap d'après, ben, il faut avoir. C'était arrivé ça, un moment où mes agents ils viennent me voir, ils me disent, ouais, Faut écoute, marquer, non, mais faut... techniquement et tout, t'es au-dessus de tout le monde et tout dans le championnat, mais ce qu'il faut, c'est des stats. Ils me disent, si tu veux passer Ah, ils maintenant ont au cap commencé au-dessus, Bayern déjà. et tout, Tu qui étais au sont début de là, ça et, déjà. ouais, ils me disent, ouais, il faut que tu aies des stats. Ah merde. Il faut que tu aies tant de buts, tant de trucs, sinon on peut pas te placer là-bas. Ils sont intéressés et tout, mais ils ont besoin de ces garanties-là. Et là, je dis, punaise, c'est pas. Tu vois. À Fribourg, ça. Non, quand j'étais à Gladbach après. Quand j'étais à Ok. Mönchengladbach. Il y avait des clubs, des gros clubs qui étaient là, qui me suivaient et tout. Ils disaient, ouais, ok, dans le jeu et tout, intelligence de jeu, j'ai tout ce qu'il faut et tout, mais il me manquait beaucoup plus de stats et tout. Et même si on regarde et tout, Cristiano Ronaldo, Mhm. quand il arrive à Manchester United, c'est aussi cette période de football où il fait que des passements de jambes. Il fait que des gestes techniques. Là aussi, moi, je suis en plus, c'est ma génération et tout. Je le regarde et tout de Ouais, là-bas. ouais. Si on en discutait après, oh, regarde le jeune là-bas, ce qu'il fait, nous aussi, on va faire pareil, tu vois. Et après, au bout d'un moment, si tu regardes, il arrête de faire tout ça et il se concentre que sur marquer. Parce que c'est le football qui a changé, qui a évolué. Et aujourd'hui, ouais, bah voilà, pour marquer l'histoire, en fait, on se souvient quoi du nombre de buts, du nombre de tout ça. Après, c'est le football qui a évolué comme ça. Moi, je suis plus fan du football d'avant. Parce que maintenant, il est robotisé, tu vois, des fois, on regarde des matchs, on se fait chier parce que c'est tactique, c'est ci, c'est ça. Et les joueurs qui vont te faire un passement de jambe ou un truc comme ça, c'est waouh. Tu vois, je vais au stade de la Méno, quand le gars il a fait un passement de jambe, tout le monde applaudit. Je me dis, punaise, putain, c'est incroyable, on applaudit un passement de jambe aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, moi, je t'en faisais 50 dans le match, tu vois. Tu vois, il y en avait un autre qui est adoré en Algérie par tout le monde, c'est Mourad Megni, parce que c'était un artiste. Et encore aujourd'hui, tout le monde, il est adulé par tout le monde et tout le monde le kiffe parce que Il faisait ça. il était super élégant. Il était à la Zidane et il te faisait un petit pont, un petit truc, une roulette, tellement élégant. Et même nous, les joueurs, on était fans de lui parce que ah, t'as trop la classe en fait quand tu le fais. C'est tellement fluide que. Mais pour moi, c'était ce football-là que j'aimais. Et tu rentres un peu dans cette dynamique, tu changes un peu ton jeu pour avoir des stats. J'ai du mal. Je fais de la prépa mentale là-dessus. Parce qu'en Ah fait, c'est pas mon oui. caractère même aussi d'être égoïste. Parce que là, il faut être égoïste, il faut être devant le but, il faut être un tueur et tout. Et donc là, tu bascules, excuse-moi, juste parenthèse, tu bascules et tu passes au... Comment s'appelle le club? Borussia Mönchengladbach. 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 Ah, voilà. Ok, Borussia. C'est pas le Borussia. Borussia, c'est l'autre, c'est ça? Deuxième div. En Allemagne, il y a une citation entre. Parce que les deux Putain, Borussia, ils sont. même avec les lunettes, ça va pas C'est que passer dire les ça. deux Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, ils sont à 1 heure. Tu vois, l'un de l'autre. Ah oui, c'est loin. Ouais, mais du coup, il y a une concurrence entre le nom de Borussia. C'est l'autre. Mais Ah, en fait, il y en a, et tu vois, à Gladbach, on dit, il n'y a qu'un Borussia, en fait. Tu vois, il y en a que un. Et en fait, historiquement, Borussia Mönchengladbach, c'est un club historiquement. À l'époque, c'était le Bayern, c'était l'équivalent du Bayern de Munich. En Allemagne, c'était le gros club historique où il y a les Coupes d'Europe et tout. Il y avait les gros joueurs. Donc, historiquement, ok. Borussia Mönchengladbach, c'est l'un des plus gros clubs historiques de l'Allemagne. Ah, voilà. Ouais. Et quand tu passes là, ce club, il joue la deuxième div? Non, première division. Première... Ah, tu Mm. passes en première Mm. division là. Ok. Et donc, arrive ces trucs-là des stats que tu es en train, Ouais. tu Bon, étais en déjà, train de raconter. quand Donc là- j'arrive là-bas, je me dis, ok, j'arrive dans le monde, dans le vrai football. Je dis là, c'est le vrai grand football. Que, Ça y est, là, je suis les dans le grands monde. bains. Autant Fribourg, c'est première division, c'est bien, mais là, en fait, là, je suis avec des grandes stars internationales. Il y a celui qui est à côté de moi dans le vestiaire, c'est Oliver Neville, l'international numéro 10 de l'équipe d'Allemagne, qui Ligue des Champions avec face quand Zidane il fait la volée là face à Leverkusen, il est sur le terrain lui. Coupe de monde finale de Coupe du monde du Brésil Allemagne, il est sur le terrain. Donc tu vois, t'as des gars comme ça. Premier match que je fais en face de moi, c'est Jens Lehmann, le gardien internationalement. Oui. Tu vois, je me dis ok, j'ai du lourd. J'ai du lourd maintenant à côté de moi et la concurrence elle est importante. Donc là tu rentres, là t'es au summum. T'es au summum du football Quand tu arrives au allemand. vestiaire pour la première fois et tu vois ces stars, Ne tu dis... serait-ce quand tu vois les voitures dans le garage, tu te dis waouh. Ah déjà, tout, ça vient avec quoi. Ouais, tu te dis ouais, c'est. Toi, un bon contrat là? Alors moi, c'est pas moi qui négocie, c'est l'agent. Oui, c'était l'agent. En fait, même avec l'agent, moi, j'ai pas de conditions. C'est l'agent qui négocie. Ouais, essaie de m'avoir ce que tu peux et puis voilà quoi. Moi, tu vois, je suis pas. Et c'est bien, Ouais, c'est beaucoup. c'est bien, C'est très bien. c'est beaucoup. Oui, mais après, moi, j'oublie jamais d'où je viens, en fait. Du quartier Oui. des 15, de Strasbourg, du quartier À, Strasbourg ce- d'où à je ce- viens. à ces moments-là, Karine, tes parents, ils arrêtent de bosser? Alors là, mes parents, ils travaillaient plus déjà à ce moment-là. Ils étaient déjà retraités. Ah. Mais
Oui, parce qu'on ne peut pas oublier que tu es le petit, donc... Ouais, mais là, ma mère, elle a plus un autre truc où elle dit tu sais pas combien de temps ça dure parce qu'en fait, on a toujours en tête la fracture que j'ai. Tu vois, en fait, c'est toujours ça. Ah, En fait, ça pour moi, peut basculer d'un moment à voilà, pour l'autre, nous, on a Karim. toujours ça en fait. On se Reste dit, en alerte, quoi. voilà, on est toujours en alerte. On dit il y a aucune sécurité. Tu as signé un contrat de 3 ans, c'est peut-être la seule sécurité que tu as. Et encore 3 ans en Allemagne, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que en Allemagne, ils te payent 6 semaines. C'est-à-dire que quand tu te blesses, tu es payé 6 semaines. Si tu n'as pas pris une assurance ou un truc comme ça à côté, après tes 6 semaines, tu n'es plus payé. Ah oui. Ouais, c'est le système comme ça allemand. Donc tu dois prendre une assurance privée pour faire un complément de salaire dans le cas d'une blessure. Donc tu as un contrat de 3 ans, mais si tu te blesses au bout de 2 mois et que tu as un gros truc et que tu joues plus pendant 2 ans, en fait c'est ton assurance privée, le club il te paye plus. Donc tout ce qui est prime, en Encore plus, aujourd'hui, c'est comme ça? ouais, c'est comme ça que ça fonctionne comme ça. Ah oui, c'est chaud, hein. Ouais. Donc en plus tu as les primes et tout en Allemagne, c'est la moitié du salaire, ils mettent beaucoup sur les primes. Donc en fait, tu es là mais t'es pas là, tu vois. Et ça veut dire que c'est pour ça que je dis là tu arrives aussi dans un football business où ouais, c'est un peu la guerre parce que il faut que tu joues, il faut que tu sois performant, faut pas que tu te blesses, faut que tu sois, tu vois, sinon t'es vite en dehors des clous, quoi. Mais quand aussi ces 3 ans-là, tu dis, ah ok, à la fin de 3 ans, je vais avoir, je sais pas, 5 millions d'euros, je dis, je suis à l'abri, quoi. Tu fraîches le faux voir. Non, mais tu dis avec ces contrats-là de 3 ans, si tout ça se passe bien, je suis à l'abri. Pour rester ma vie ou pas? Non, Non, tu n'es pas encore à non, ce niveau? mais je suis même pas en fait dans ces raisonnements-là. Non. Je suis pas là-dedans. Ok. On avance. C'est un bon contrat. Ouais, c'est un Ou- bon contrat. Là, ma famille, c'est ma famille un peu, et j'ai de la chance d'être bien entouré, d'avoir des frères et sœurs qui ont réussi et tout, qui me disent écoute, et moi en fait, la mentalité que j'ai, c'est je gagne 2-3 000 euros par mois, et je vis avec ça. Et le reste, en fait, tout est mis de côté. Et là, je demande à ma famille. Tu vis avec 2-3 000 euros. Ouais. Je change pas en fait. Je dis, il faut pas s'habituer à des trucs D'ouf. de fou parce que. Jeter des vêtements, des restos, Ouais, des choses. parce que si tu t'habitues à ça, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Je te dis, je sais que c'est un monde. Déjà, quand je te vois là, qui n'a pas la marque, c'est bien voir ça. Ouais. Parce qu'il y a certains invités qui viennent ici, toi on Lacoste, toi je sais pas quoi, Dolce Non, mais ça, c'est Gabbana, pas- tu es arrivé tranquille. Comme Ouais. moi. Bon, moi j'ai pas d'argent. C'est pour ça. Mais ouais, non, Mais c'est bien, c'est bien. Donc tu ne regardes pas ces choses. Ouais, je mets tout de J'arrête de côté. te poser ces questions. Non, je mets tout de côté et puis voilà, et essayer de placer bien. pour dire pour l'après, voilà, Très pour bien. essayer de sécuriser quoi. Tu passes combien de temps chez Mönchengladbach à 3 ans Borussia? à Borussia Mönchengladbach, 3 Ah, ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Toujours avec des stars. Ouais, là, Les bah, 3 ans en divin, de première div en oui. Allemagne. Ouais, première division. Et donc Là, tu je joues rentre dans contre un les monde gros où- clubs, quoi. Ouais, Bayern. oui, bah oui, là, forcément, on est là et Borussia. avec. Non, mais c'est surtout un club où quand j'arrive, ils font présentation, ils font en fait une journée en début de saison. Avant le premier match de championnat, il y a une saison, il y a une journée comme ça, porte ouverte pour les supporters et tout, avec des petits ateliers et tout. Cool. Et là, je vois qu'il y a 200 000 personnes qui sont prévues. Et je vois, ils me disent, ouais, il y a entre 100 et 200, 150 à 200 000 personnes de prévues et tout. Et quand, je dis, waouh. En fait, c'est les gens qui viennent de toute l'Allemagne. Et après, quand on voit, ils entretiennent un lien très fort avec les supporters. Et que, par exemple, à Noël, bah, du coup, il y a les fêtes des supporters pas partout. Et, Il faut que tu te balades partout. non, et en fait, ils nous envoient comme ça des groupes de 3 joueurs. En fait, c'est sur toute l'Allemagne. Il y en a qui partent dans le nord de l'Allemagne. Il y en a qui partent dans le sud. Et tu vois, tu te rends compte, tu te dis, ok, là, tu es dans un. Ouais, c'est un vrai gros club et tout. Tu es un ambassadeur du club, quoi. Ouais, voilà. Et moi, ils m'envoient, je reprends l'avion pour aller voir le groupe des supporters qui est à l'autre bout de l'Allemagne et tout. Alors qu'à côté, tu as Leipzig qui est le club à côté. Mais non, mais eux, ils sont fans de Mönchengladbach parce que historiquement, comme je t'ai dit, c'est une grosse institution, quoi. Et il y en a un ou deux qui partent à l'étranger même. Parce qu'il y a des bases de supporters qui sont à l'étranger. Donc, Ah oui. ouais, tu te dis, waouh, ok. Donc tu participes à fond à la vie du Bah, là, club, t'es obligé, hein. social aussi. Là, t'es obligé. Là, c'est un autre football. C'est vraiment un football business où ils sont structurés. Tu as 1 milliard de personnes qui travaillent dans les bureaux. Quand tu passes dans les bureaux, tu vois, c'est une usine. Tu te dis, waouh, tout ce monde-là et tout. Tout le monde là, c'est Oh. pour le club, mais, Ouais, pour le club, ouais. mais c'est moi sur le terrain qu'il faut Voilà, que je fasse le job, ouais, quoi. ouais. Parce que regarde les emplois, Bah, les familles qui sont tu sais derrière, ce qu'ils quoi. ont fait la première Là, année. grosse pression, quoi. Ouais, non la première année, en fait, quand je suis là, ça se passe très mal. En fait, sportivement, hein, moi, ça se passe très bien. Sportivement. Moi, je suis titulaire, je fais tous les matchs. Ah, là, ça se passe bien. Ouais, moi, ça se passe bien. Je gagne ma place et je fais tous les matchs titulaires. D'ailleurs, je fais les 34, les 34 matchs, je les fais tous. Je suis le seul joueur à avoir fait, je vais avoir joué tous les matchs. J'ai joué tous les matchs. Mais on joue le maintien en fin de saison. Et justement, comme c'était tendu, et si on descendait, en fait, nous, on se rend pas compte à ce moment-là, mais moi, ce jour-là, je m'en rends compte. Parce qu'il y a le responsable un peu RH qui ramène tous les employés.
dans une grande salle. Putain, là, c'est la pression, quoi. Et il dit, écoutez, Là, c'est la pression. et tu sais ce qu'ils nous disent? Avec les enfants, quoi. Ouais, non, mais ils disent, regardez tout ce monde-là qui travaille là maintenant. Si vous ne gagnez pas là demain, la moitié. La moitié, ben, perd son job. Ah, Et là, face à nous, comme tous les ça, joueurs. il a Ouais, fait. ouais, il fait comme ça. Et nous, on est là en face, on dit, putain, la responsabilité qu'on a. Putain. Ouais, c'est ce qui se passe en coulisses comme ça. Et je me dis, waouh, c'est chaud. Ah oui, le mec, il a fait ça. Ouais, là-bas dans le club. Il me dit, ouais, voilà, regardez tout ça. Si vous gagnez pas, le club il descend en 2e division. Donc, du coup, ça enlève le budget. Donc, il va y avoir une grosse partie de ces personnes-là qui pourront plus être là l'année prochaine. Donc, tout dépend de vous, les gars. Bah. Oh, première fois que j'entends ça. Ouais, donc c'est là, chaud. il nous responsabilise vraiment là-dessus. Et on arrive à se sauver en match de relégation et tout, face à Bochum et tout, avec un match de barrage. D'ailleurs, qui fait encore des fois. C'est un gros. Ouais, Après, une la grosse moitié pression et tout. Putain. Et les Ouais. mecs, ils te serrent la main après. Ouais, après, voilà, Au couloir, merci, Karim. Ouais. Ah oui. Donc, Oh, chaud ça. Hein. ouais. Et, ouais, du coup, là, voilà quoi. Ça, c'est les dessous un peu. Je te raconte 2-3 anecdotes, quoi. Au vestiaire, ça se passe bien. Ouais, ça se passe super Avec le coach, cette pression-là, ces matchs. bien. Tu te souviens de quelque chose en particulier, quoi? Entre vous, vous dites... c'est sérieux, quoi. Vous avez Ouais, vu non, là, mais les alors, mecs, d'un côté, il faut qu'on gagne pour le club, quoi. ouais, mais Ça alors, va au-delà, je pense, d'un message, mais en fait, cette des saison-là, supporters. Non, on a c'est... 3 coachs pendant la saison. C'est Ah, la le première mec. année où on a 3 coachs. Tu vois, moi, j'ai eu dans la Ah. même saison 3 coachs. Oui, parce que l'équipe, elle n'arrive pas Je veux dire, au début, il y a un coach qui est là, s'est après il y a un autre qui accroché, prend en donc la intérim, liaison puis après... change. Ouais, en fait, il y a un premier coach, moi, quand je viens et tout, qui me voulait et qui était là. Après, ça se passe pas très bien. On perd le derby, il le vire parce qu'on perd le derby contre Cologne, qui est le deuxième plus gros derby Ah, allemand. le derby, c'est contre Cologne. Ouais, c'est l'un des plus gros derbys En Allemagne. Ouais, le premier, c'est Schalke Dortmund. Ok. Et le deuxième plus gros derby, c'est Mönchengladbach contre Cologne. D'ailleurs, en tant que joueur de Mönchengladbach, je me souviens un jour, la petite anecdote pour dire à quel point c'est le derby, c'est que Cologne, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de Mönchengladbach. Et un jour, un dimanche, après un match, on dit bon, on va aller manger à Cologne, on va changer un peu. Et là, je suis avec Jean-Sébastien Jaurès, des Français, parce qu'en fait, entraîné, il y avait Jean-Sébastien Jaurès, qui est aujourd'hui le responsable du centre de formation d'Auxerre, Ah. et il y a Dante, qui est le capitaine de Nice. Donc tous les trois, on dit allez, on va aller, oui, le Brésilien. on va aller manger à Cologne avec les familles. Et on arrive à Cologne dans un restaurant, je crois que c'était... Je sais plus, Non, mais l'idée des mecs, quoi. non, mais en fait, nous, on est nous à ce moment-là... Ok, qui donne, il peut te garantir Non. la sécurité, mais... Non, mais c'est pas ça. En plus, c'était un dimanche midi. Tu vois, c'est pas une soirée, c'était à midi et tout. Oui, mais... Et on arrive là-bas, et dans le restaurant, le gars, il était vide. Il dit non, il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place, on est complet. On dit, il se fout de notre gueule, lui, ou quoi? Et en fait, au début, nous, on est naïfs, nous, on ne comprend pas parce que ce soit, par exemple, comme Dante ou Jean-Sébastien Jaurès, on arrive en même temps à Gladbach. On arrive en même temps. Et bon, du coup, on est francophone, et donc on est beaucoup ensemble avec Logan Bailly, qui est le gardien de la Belgique, à ce moment-là, le gardien international de la Belgique. Et donc, on traîne beaucoup. Forcément, les francophones. Et là, on arrive là-bas, et nous, on se rend pas compte, en fait, on connaît pas, on découvre ce monde-là et tout. Et ouais, donc voilà, c'est la petite anecdote où le gars il nous dit non. Et après, du coup, on a dû aller voir un autre restaurant. On se dit, attendez, on se cache pour dire est-ce qu'il y a une place. Parce qu'on était à Cologne, on dit maintenant on va manger. Là, on a faim, on est avec les femmes, les enfants et tout. Ouais. Et voilà quoi, c'est la petite anecdote. Tu imagines la rivalité qu'il y a, là. Ouais. Mais en fait, en Allemagne, elle est très connue, cette rivalité-là. À tel point que quand il y a ces matchs-là, nous on disait vos familles elles viennent pas des fois et tout parce que entre les supporters des fois et tout, ça peut chauffer. Ouais, ça peut chauffer et tout. Donc on évitait même en tout cas quand c'était à Cologne, nous les personnes de Gladbach, la famille elle venait pas, même si c'était à côté. Non, personne ne vient. Rester à la maison. Rester à la maison, éviter les problèmes. Il y a de violence dans le foot allemand? Violence, non, il n'y a pas. Après, il y a comme un peu partout. Des fois, mais après, ils arrivent à canaliser les choses. Ils sont sages, les Allemands, au stade? Pas plus sages, quand même? Ouais, moi, j'ai jamais connu vraiment, réellement de problème. Ça déborde pas facilement, quoi. Non, j'ai jamais connu, moi, en tout cas. Après, quand ils sont mécontents, mais c'est comme partout, ils le font savoir. Ils veulent, voilà, c'est des supporters, c'est leur vie. Tu as vécu des pressions des supporters dans le club? À cause des résultats, par exemple, la première année qui vous risquez la descente. Ouais. Les mecs, ils viennent voir à l'entraînement, les ultras. Alors, il y avait ça. Il y avait quand on jouait, avant de jouer contre Cologne, là où ce match-là, où l'entraîneur il s'est fait
Bah, tu vois, à l'entraînement, en fait, tu as, je sais pas, 5000 personnes qui viennent. Ah oui. Qui viennent sur le terrain d'entraînement. Ouvert. Ouais, et qui commencent à faire. Entraînement ouvert. Entraînement ouvert et tout, qui viennent tout autour du terrain. Et là, tu as 5000 personnes qui viennent et qui sont là, avec les banderoles et tout, et qui te font comprendre, demain, il faut gagner. Nous, on s'en fout même du championnat, limite, ce match-là, il faut pas le perdre. Exactement, c'est les derbys, quoi. On s'en fout tout le reste, mais là... Donc, tu dis, ouais, ok, là, tu vis des trucs importants, quoi. Il te passe combien? 3 ans, tu m'as dit? Ouais, j'ai 3 ans, ouais. Les 3 ans pleins, niveau sportif, tout ça se passe bien? Ça se passe, il n'y a pas de blessure, rien? Non, après, moi, je touchais du bois parce que pendant ma carrière, j'étais préservé des blessures, et après, c'est sur mon hygiène de vie. C'était juste là quand tu étais gamin que tu t'es cassé la cheville? C'est la seule fois, ouais. C'est la seule fois que tu as la blessure? J'ai une vraie blessure, ouais. Ah. C'était là, et qui m'a après... Du coup, après aussi, j'ai appris avec ça, en me disant, quand je finis l'entraînement, je rentre, je dors, je sors pas, je fais que dormir, je suis allongé toute la journée, et c'est football, manger, dormir. C'est ça ma vie. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de sortir, de faire la fête, des trucs comme ça. Ou des fois, certains qui me disaient, c'était peut-être une fois tous les 6 mois où j'allais sortir ou un truc comme ça, mais sinon, c'est que ça. Et je sais que j'ai pris conscience qu'en fait, mon capital, moi, ma personne, corps. Voilà, mon corps, c'est une société, c'est mon capital, et il faut que j'en prenne soin. Parce que si ça lâche, et je l'ai fait l'expérience, c'est foutu. Et comme je t'ai dit, je sais qu'après 6 semaines, parce que comme on me dit, en 6 semaines, t'es plus payé, t'es tout ça. Et là, moi, je me dis, moi, j'ai fait des placements, j'ai des crédits, j'ai des trucs comme ça, j'ai essayé de placer l'argent. Comment je fais en fait pour payer moi mes crédits si j'ai plus de salaire? Tu vois, après, c'est là où tu rentres dans d'autres pressions et tout, en dehors du football, où tu te dis, ouais, mais en fait, moi, je me suis basé sur le salaire que j'ai là, mais en fait, si je joue pas là, je vais descendre en deuxième division, je vais gagner un peu moins d'argent. En plus, moi, j'ai essayé de préparer mon avenir. Donc, du coup, j'ai fait des placements à droite à gauche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, tu peux te rajouter toi-même aussi un peu de pression. Donc, je dis, bon, moi, voilà. Tu changes ton style de jeu parce que tu es agressif, tu fais le 1 contre 1, tu vas chercher le mec, donc tu es un peu dans la... Voilà, toujours dans l'habilité, dans la technique, le dribbling. Là, tu risques blessure. C'est plus facile de risquer une blessure. Ça te change ta mentalité dans le jeu ou pas? Non, parce que c'est ce que j'aimais faire. Ok, donc ça ne change pas sur le terrain. Non, ça change. C'est vraiment une hygiène de vie, quoi. Ouais. On dort. Non, c'est que ça. C'est que sur la récupération. Et sur ça, j'étais prêt à tout faire pour essayer d'optimiser la récupération. Mais tous les joueurs professionnels qui durent dans le temps, ils sont omnibulés par ça. En fait, tu es H24 concentré sur ton corps. Et tu es en train d'analyser H24 les signaux de ton corps. Parce que dire, ok, ah ouais, tiens, là, je sens une pointe, j'ai peut-être... je vais en ville, je vais marcher, me promener... ah bah tiens, je sens une pointe sur la cuisse, je rentre à la maison, j'ai des outils moi-même, je me suis acheté des électrodes, les machines de massage, je me fais ça à la maison toi-même. Ouais, t'es là-dessus. Ah tiens, je sens l'adducteur et tout. On connaît son corps, on se dit, ouais, bah, du coup, j'ai un match ce week-end. Tu commences à avoir déjà une expérience, quoi. Si je fais ça, là, ça tire. Tu vois, t'es en permanence à l'écoute de ton corps, quoi. Tu m'as parlé de Dante. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ces joueurs? Déjà, il était brésilien, je sais pas, il parlait allemand quand vous êtes allé à Cologne dans cette période. Tu passes 3 ans avec lui? Je passe 3 ans avec lui à Gladbach, ouais. 2 ans et demi, en fait, lui vient à Noël. Et donc, j'imagine que tu étais attaquant. Ouais. Tu es attaquant. Lui, un défenseur. Pendant les entraînements, j'imagine que tu as joué plusieurs fois contre lui. Non, en fait, on faisait tu parles d'hygiène de vie. Donc, est-ce que tu peux me raconter de Dante? Il est fort, quoi. Ouais, Dante, il était fort. Et en fait... parce qu'il est à ton âge, là, il joue encore, non? Ouais, même un peu plus âgé que moi. Ouais, non, alors, il y a plusieurs anecdotes sur lui. Mais ouais, déjà, alors à l'entraînement, comme tu disais, quand on faisait les 1 contre 1, mais moi, non, on disait, non, Dante, viens, mets-toi face à moi et tout. Parce qu'on veut progresser, on est là pour progresser. Ah oui, tu demandes à lui? Ouais, mais on se demande. Je veux jouer parce que lui, il sait que moi, je suis là-dessus. Et moi, je dis, ouais, parce qu'il est fort. Moi, je veux avoir quelqu'un... Tu vas profiter. Voilà, je veux progresser, moi. Je suis pas là pour essayer juste de me montrer à l'entraînement, de montrer à l'entraîneur. Moi, c'est pas ça. C'est en fait, moi, le week-end, je veux progresser pour si c'est difficile face à toi, le week-end, ça sera facile. Donc, c'est plus cette mentalité-là. Et lui me dit, ouais, vas-y, mets-moi... tu vois, lui-même, il me dit, ouais, mets-moi en difficulté, s'il te plaît, pour que je puisse... De son côté aussi, voilà. il pense donc, à même. Et ça, c'est en fait... Et lui, ce qui se passe, c'est que quand il vient... Ça se passe, on est mal au mois de décembre, là, la première année, quand il vient, on est pas très bien, lui, il vient au mois de décembre. Et il est défenseur. Et lui, il a un style de jeu où il veut jouer et tout. Technique. Derrière, ouais, technique. En plus, au mois de janvier, le terrain, il était pas très bien. Il essaie de faire des sorties propres et tout, avec les passes fortes claquées qu'il aime bien faire et tout, comme ça, pied gauche et tout, passe aveugle et tout, faire croire que c'est pour l'intérieur, ou vice-versa. Et le terrain, il est pas top. Et je crois que sur les premiers matchs, voilà, les gens, même les Allemands, ils étaient un tout petit peu critiques sur lui.
à Mönchengladbach. Genre, ouais, en plus, un peu il avait les, tu vois, les cheveux, il se fait remarquer. Et, j'oublierai jamais, et c'est l'un des gars qui m'a le plus impressionné. C'est pas, je dis pas ça parce que c'est un ami, hein, et que même c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il m'a vraiment impressionné parce que je me souviens, après chaque entraînement, il restait pendant des heures dans la salle de musculation, il se préparait et il était déterminé. Et à ce moment-là, déjà là où il était, bon, il arrive, moi je vois que c'est un phénomène. Je le vois. Mais à niveau technique. Ouais, technique, il est au-dessus. Tactique. Il est au-dessus, le gars. Il est vraiment très fort. Et ce que je découvre en fait dans la salle de musculation, c'est qu'il a un mental, mais encore pire. Je dis, ouais, le mental qu'il a, le gars, il est vraiment exceptionnel. Et il est là, il est déjà déterminé à dire, non, mais moi je suis ici, moi je vais finir au Bayern. Et pour lui, c'est clair, équipe nationale. Pour lui, il est là. Le parcours, tu es pour en train de lui. te faire critiquer là. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as limité là, toi, tu serais te dire, attends, là, t'es pas dans cette position-là. Et ça me fait penser un peu à moi, où après, moi, je me suis retrouvé, ou moi, quand j'étais dans le club amateur, où je me disais, non, mais moi, je vais finir, je vais faire là une Coupe du Monde, je vais faire tout ça. Alors que les gens me disaient, mais attends, mais dans un club amateur, qu'est-ce que tu nous racontes de Coupe du Monde ? T'es même pas dans le monde pro. Je dis, non, mais je vais y arriver. Cette détermination-là. Et il avait la motivation, bah, c'était une passion, une motivation intrinsèque. C'est pas ses parents qui lui ont dit, ouais, tu vas faire ça, 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 ça. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais, les parents qui sont là pour les projets Mbappé, ils tiennent pas les enfants. Ils vont pas tenir. Parce que quand on arrive au monde professionnel, s'ils n'ont pas ce truc-là intrinsèque, quand tu es en Allemagne ou quand tu es à l'étranger tout seul qui fait moins 10 et qu'il faut se battre à ce moment-là, tu n'as pas ton père qui est là derrière à dire. C'est toi. C'est toi, tu es tout seul, tu es ouais. face à toi-même. Et si tu ne l'as pas travaillé ça quand tu étais jeune, cette détermination-là, tu ne l'as pas quand tu es adulte. Donc, les gens, les parents qui sont là avec les projets Mbappé, leurs fils, ils le feront jamais. Moi, je le vois, je dis, mais si c'est. Ça vient pas de lui. Donc, ça va, au bout d'un moment, ça va tomber. C'est clair. Et donc, lui, là, il est déterminé et il travaille comme un acharné. Ah, c'est un gars qui est. Il te donne l'exemple. Il donne l'exemple à tout le monde. Et sur chaque des exercices, il est à fond. Il est à fond à l'entraînement, chaque petit truc. Bon, moi, j'étais déjà aussi à fond. Mais je vois un gars qui pousse encore le truc. Et c'est inspirant parce que du coup, on se tire tous vers le haut. Du ouais, non, mais voilà. Et il est le capitaine de l'équipe. Non, lui, à ce moment-là, il n'est pas le capitaine, non. Non. C'était un Allemand qui. Non, même pas, c'était un Belge, je crois. Non, Hollandais, c'était un Hollandais le capitaine. Ah, tout ça avec lui, parce que peut-être qu'il y avait des gens à la base en français, quoi. Parce qu'il passe. Non, ouais, bah forcément, là, on reste ensemble parce qu'on parle français. On parlait français. Ouais, lui, il était passé par Lille à l'époque, il avait maîtrisé le français et tout. Et il y a Jean-Seb Jaurès aussi qui est là, donc du coup, on discute. Forcément, en français un peu, ça fait du bien de discuter un peu voilà, là-dessus. Donc Dante, on a machine, quoi. C'est une machine. Dans sa tête, c'est une machine. Les gens ne peuvent pas imaginer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il arrive à tenir. Parce que le monde professionnel, c'est pas simple de tenir autant au-dessus d'années. Laisse tomber. Faut être fort dans la tête mentalement. Et encore la tenir. Moi, j'ai lâché là au bout de 33 ans. J'ai dit, ouais, c'est fatigant. La carrière d'un pro, elle s'est basée sur 4 ans aujourd'hui. Voilà, moi j'en ai fait 15. Lui, il en a fait combien là ? Regarde à quel âge où il en est. Tu sais, Karim, ça, c'est la chose que je vois plus dans le podcast avec les personnes qui viennent. Tout le monde dit ça. C'est se maintenir à haut niveau. C'est dur. Que tu arrives en club et que tu deviens pro, ok. Ouais. Le problème après, c'est faire 15 ans à ce niveau. Exactement. 10 ans à ce niveau. C'est chaud. Ouais, déjà, ça, faut un mental de. Faut vraiment un bon mental. Et là, lui, il est encore là, putain. C'est dingue. Hein. Et en plus, il était remis en question il y a quelques années, là où un peu il était critiqué dans la presse. Il est venu et là, maintenant, en fait, il fait l'unanimité. C'était la période de la Coupe du Monde, j'imagine, parce qu'au Brésil, je sais pas, il y a 4 ans, je le voyais un peu. Et là, maintenant, en fait, le sujet, il se pose même pas. Les gens, ils réfléchissent. Ah, tu dis récemment, là, par rapport à son âge. Ouais, on disait, ça y est, c'est bon, faut qu'il fasse la place aux jeunes et tout. Et il a surmonté le truc. Et là, en fait, maintenant, ça paraît normal qu'il joue. Tout le monde discute même pas le fait qu'il est à 39, 40 ans, je sais pas quel âge. Il a plus de 40 ans maintenant et personne. On discute pas ça. Ouais, on discute même plus ça. Et ça, en fait, c'est une force, c'est qu'il a réussi, en fait. T'imagines bon. Waouh. Donc, mais c'est pour ça, le football, c'est 80%, c'est que dans la tête. Arriver là-haut, courir, tout le monde peut courir. On va tous faire marathonien, tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait faire une passe. Tout le monde sait faire des choses. Mais après, bon, il y a la capacité de faire les choses, prendre les prises d'information, un peu d'intelligence de jeu. Mais surtout, c'est le mental. Et moi, j'ai vu un jeune joueur, c'est un Mönchengladbach en plus. Il y en a un petit jeune qui vient du centre de formation. Et avant l'échauffement, on aime bien faire un jeu, souvent c'est faire 2 passes sans toucher les genoux. Tu sais, tu fais 2 touches, le ballon il reste en l'air, on se fait des passes, on fait un cercle comme ça, 2 touches. Mais pas avec le whist. Pas avec les genoux, et contrôle, tu fais contrôle du pied, après passe du pied. Et en fait, ce qu'on fait, on a un niveau quand même assez respectable, donc on s'envoie des bombes.
Tu vois, comme Ok, ça, oui, tu vois, oui. contrôle intérieur. Comme et les après, Brésiliens au bord de la voilà, plage, et là. après, tu t'en vas à l'autre et tu C'est essaies de vraiment le pour mettre. mettre en Tu difficulté vois, tu l'autre. essaies de mettre au niveau du tibia parce que tu Ah, dis le gars, ah, il est ah, il là, va il va, galérer. il va galérer et tout. Et, et là, il y a un petit jeune qui vient du centre de formation et il veut se mettre avec nous. Tu sais, déjà, nous, on le regarde, on dit. Il veut lever la balle, il n'arrive même pas. On va dans le gros, on dit, mais tu même pas jongler, qu'est-ce que tu veux essayer de faire ça Retourne au centre de formation, tu vois, limite, on lui dit. Et le gars, il était techniquement, mais tellement à la rue. Et après, on va à l'entraînement, il a du mal, hein, techniquement. Hein. Par contre, et le gars, il prend la balle, il essaie de dribbler, il perd la balle. Après, il revient, il lâche pas. Et mais il était malade dans la tête, il était fou, 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 fou. Il a fini international allemand, le gars. Il a joué avec l'équipe nationale. Alors que techniquement, il était en dessous, mais de tout le monde. Par contre, il avait un mental. Ah, le gars, il s'en foutait. Hein. Il perd la balle, c'est pas grave, je reviens, je vais compenser par l'énergie. En fait, il jouait sur son énergie, il avait une énergie incroyable. Et il avait peur de rien. Tu vois, il n'était pas complexé. Et c'est pour ça que quand je parle de mental, parce que j'en ai vu des cas. Là, en l'occurrence, celui-là, qui est pour moi le plus flagrant, d'un joueur qui, techniquement, aucun talent. Il s'appelle comment? Je vais éviter, je vais pas le critiquer. Techniquement. Moi, j'aime bien parler avec les ex, parce que les ex, ils n'ont plus rien à foutre, toi. Je dis, on peut balancer les choses. Il a arrêté, il joue encore? Non, il joue encore. Et il joue encore. Allez, on va respecter. Il joue encore. Ouais, il a été sélectionné une ou deux fois, donc vous ne pourrez pas trouver. Mais pour dire quand même qu'il a atteint cet échelon-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est le mental. Le mental, c'est ça. Tout à l'heure, tu as dit quand tu étais à Fribourg que tu es allé avoir un préparateur mental. Ouais, après, j'ai pris très rapidement conscience qu'il me fallait un préparateur mental. Ouais. Parce que c'est ça, en fait. C'était quoi la situation que tu as vécue, que tu as dit, bah là, attends, je n'arrive pas à gérer tout ça? En fait, ce qui avait commencé pour moi, comment je suis rentré dans la prépa mentale, c'était sur le niveau de concentration. C'est-à-dire que j'arrivais pas à rester concentré pendant 90 minutes. Mon esprit, pendant un match, des fois, je m'ennuyais. En fait, quand j'avais pas la balle, je m'ennuyais. Parce que pour moi, c'est un jeu. Si le mec il passe derrière toi, tout en non, mais moi je suis j'ai joué sur les couloirs, sur les côtés. Quand le jeu est passé que à gauche, et ben, au bout d'un moment, moi j'étais. En fait, et mes pensées elles commençaient à partir parce que tu vois, je levais la main une fois, deux fois, je la reçois pas. Après, tu vois, t'es là. Quartier quoi. Ouais, et en fait. Comme jouer au quartier. Voilà. Fait chier. Ouais. Et après, je dis, mais non, mais là maintenant, ça commence à devenir des choses sérieuses. Il faut rester focus parce qu'après, une fois tu reçois la balle et si t'es pas prêt. Bah, du coup, tu faisais de réclamer la balle et moi, c'était en fait, j'avais une situation comme ça. Une fois, j'avais réclamé, on me la donne. Après, maintenant, on te la donne, regarde, qu'est-ce que tu fais avec. Donc, je vois parce qu'en fait, j'étais plus positionné, concentré, des choses comme ça. Quoi. Donc, être toujours attentif. Quoi. Du coup, c'était là, et comme ça, je parle de mental, c'était contrôler les pensées. Comment faire en sorte de contrôler les pensées pendant un match parce que c'est important et c'est ça qui fait que je pourrais être performant, quoi, en fait. Quand le ballon il arrive, je suis déjà prêt à savoir ce que je vais faire. J'ai déjà tout analysé. J'ai fait bon, ça c'est un process que j'ai appris avec un préparateur mental. Déjà de gérer mes pensées, gérer mes émotions. Tu vois, tout à l'heure je parlais de gestion des émotions. Et c'est comme ça que je suis entré dans la prépa mentale. Ouais. Donc on peut dire que tu n'étais pas très dans la compétition, quoi? Si, j'ai toujours été compétitif. De toute façon, celui qui arrive dans le monde professionnel, c'est qu'il est compétitif. Il a un ego et il est compétitif. Ça, c'est évident. Ouais. Mais dans les moments pendant le match que tu perdais l'attention, là, tu n'es plus compétitif. Ouais, mais je non, sais pas, si le mec qui était avec toi dans ta zone, ton équipe, tu demandes le ballon il n'arrive pas, ton équipe est en train d'être attaquée. Si ce mec, il part, il va vers l'attaque, il bouge, tu dis, je m'en fous, quoi. En fait, c'était pas que. Et donc, tu n'es pas dans la compétition. En fait, c'était pas que pendant les matchs, mais c'était aussi à l'entraînement. Tu vois, tu vois, parce qu'avec les matchs, c'était peut-être un petit peu plus facile, mais ça m'arrivait aussi à l'entraînement, des fois, de m'ennuyer pendant les séances d'entraînement. Ou tu vois, la séance, je la trouvais pas être à fond comme Dante, des choses comme non, ça. Mais parce qu'en fait, quand je la trouvais la séance pas intéressante, tu vois, je dis, vas-y. On regarde la montre. Allez, ça va de passe là, c'est bon. j'ai pas envie. Tu vois. Okay. Et en fait, j'avais pas. Ça, c'était tout au début. Hein, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et après, j'ai compris. J'ai compris en fait que même cet exercice de passe, qui paraît simple à 2 mètres, il est super important et applique-toi sur chacune des passes. En fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est pas pour rigoler, mais en fait, il faut automatiser qu'elle devienne super naturelle cette passe-là, parce que il faut plus que en fait pendant le match, je me concentre pour faire une passe. Il faut que ce soit quelque chose de simple. Et en fait, si je peux donner l'exemple, c'est un peu comme quand on conduit. Tu vois, en fait, si on a automatisé plein de choses, bon, ceux qui ont les boîtes manuelles, ils arrivent à être au téléphone, à être concentrés sur la conversation et à passer les vitesses. Parce qu'en fait, c'est tellement facile, c'est tellement inné, tellement de fois ils l'ont fait qu'en fait, ils réfléchissent plus à ce moment-là, ils sont déjà dans le temps d'après. Et en fait, maîtriser la technique dans le football, c'est pour justement ne pas réfléchir pendant le terrain, comment contrôler le ballon, comment faire tout ça. Et c'est dans le temps en fait, de la réflexion et de la stratégie, en fait.
Et c'est de se dire, bah, ok, moi, le ballon, il arrive, je me pose pas la question comment je vais le contrôler. Je sais que je le contrôle, ça, c'est un fait, c'est bon, c'est déjà acquis. Qu'est-ce que je vais faire le coup d'après? Comment se déplacent mes coéquipiers? En fait, c'est tout ça. Et en fait, ça, j'ai eu besoin aussi d'être accompagné pour comprendre ça. Et en fait, c'est d'avoir un temps d'avance, tout simplement. Parce que si tu contrôles, si tu réfléchis, le ballon arrive, comment je vais le contrôler? Faut que je sois concentré pour contrôler. Mais une fois que tu as contrôlé, tu vas là après réfléchir, bah, qu'est-ce que je vais faire? Comment bouger les coéquipiers? Bah, ce temps-là, en fait, au très haut niveau, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, bah, le jeu il est refermé. Tandis que si le ballon il est là, tu réfléchis pas à ça, tu as déjà vu le truc, bah, limite tu peux même jouer en une touche, en fait, tu réfléchis pas à contrôler, tu es déjà dans la touche d'après. Si tu maîtrises techniquement, si Oui, le basique, il faut qu'il soit automatisé. voilà. On Et, peut euh, pas... et après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, tu vois, les préparateurs de Federer et tout, tu vois, des grands tennisman et tout. Et ils Dans disent, la préparation mentale? ouais, préparateur physique, préparation mentale, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Ça m'a beaucoup, en fait, ça me passionne. Et là, ça me passionne énormément, parce que je vois le pouvoir du mental, on s'en rend pas compte à quel point. Et, euh, et qui raconte qu'un Federer ou des Nadal, mais contre un mur, ils tapent des heures et des heures. Mais ils savent jouer au tennis, tu vois, tu les vois, ils sont les champions. Mais là encore, avec tous les titres qu'ils ont, ils prennent une balle et vont taper contre le mur pendant des heures. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire? En fait, c'est toujours le... Tu vois, il faut que ça soit une routine, que ce soit, tu vois, des gammes, en fait. Tu fais toujours tes gammes. Oui, ça c'est très important parce qu'il y a plein de jeunes qui aujourd'hui ne comprennent pas ça. Ouais. Et Tu donnes moi, l'exercice, comme tu as dit, l'exemple que tu as ouais. donné, de 2 mètres, et commence à toucher avec l'extérieur de pierre, Mm. et il fait un petit tacle, il Mais fait tu je sais sais, pas quoi. moi, Et tu dis, putain, les gars, faites ça sérieusement. voilà. Ils n'arrivent pas, ils commencent à rigoler entre eux. Ils te perdent cet exercice. Exactement. Alors, tu sais, je vais donner une autre anecdote là en tant que coach, où j'ai eu ça avec des joueurs, je vais pas dire où, quoi, comment. Euh, Tu sais qu'ici, on est entre moi et ouais, toi, tu peux tout entre dire. toi et moi. Tu peux tout dire. Moi, Ne j'ai serait-ce insisté que là, sur ces points-là. non, mais Toi. déjà dans la pièce, ils savent Ah, pas que les gens. tu prends ton café, tranquille, quoi. Mais Ça fait beau aujourd'hui. Non, mais déjà, les gens, ils savent pas là derrière la caméra qu'il y a du monde un peu derrière la caméra là. Ah, mais c'est des gars, là. On est entre nous, là. C'est la famille. Même si on est à Caen, hein. Ouais. Par exemple, bah, ça, tu vois, c'était un truc de dire ouais, bah nous, on veut faire vite fait, par exemple, coulisses. Je veux dire, quand j'étais coach, je parle. Tu vois, Ouais. ces exercices de passe et tout. On fait un exercice de passe comme ça, moi, en tant qu'entraîneur. Et je vois les joueurs qui prennent pas au sérieux. Donc, du coup, moi, j'ai l'expérience. Je dis, ah, ok, eux, ils sont encore dans le truc. Ils ont pas compris, en fait, le temps d'après. Et du coup, bah, je leur explique. Tu vois, je fais vidéo, mais regardez, en fait, ce truc de passe, parce que ça va nous permettre de faire ça pendant le jeu. En fait, quand on change de côté, si la passe, elle est pas bien appuyée, et qu'elle n'arrive pas au centimètre près au bon endroit, que le gars il doit faire un contrôle puis passe et qu'il ne peut pas enchaîner rapidement, en fait on perd tout le décalage parce que c'est juste sur un temps, c'est 1 millième de seconde, faire décalage d'un côté à un autre quand on veut changer de côté. On les attire d'un côté puis après aller de l'autre et de l'autre côté après que le gars il puisse prendre le ballon et déborder parce qu'on aura fait la diff. Et oui mais Jeff, on maîtrise, on sait faire et tout. Moi, je dis ok vous maîtrisez, après j'ai fait un exercice simple. On a pris des piquets, on a mis un élasto comme ça, avec juste l'espace du ballon. Et vas-y, ok, vous maîtrisez les passes? Bah maintenant, on va voir si vous maîtrisez vraiment avec cette contrainte-là. Vous devez faire des passes comme ça, sans toucher le fil qui est au-dessus. Et en fait, là, on a rendu l'exercice ludique. Après, ils se sont rendus compte, ils se disaient, ah non, mais maintenant, en fait, il faut que je m'applique. Parce que s'ils n'arrivaient pas à faire des passes, comme on les appelle, claquées comme Claqué. ça, Au sol, au quoi. sol, fortes, pour que ça touche pas le fil. Et je dis, ok, si tu maîtrises l'exercice, alors vas-y, on fait cet exercice. Et moi, je me suis mis en face. Après, moi, j'ai encore un peu de ballon. Donc, j'ai dit, voilà, tac, vas-y, tiens. Et contrôle là. Et fais-la forte. Et en 2 touches. Et tu restes. Et du coup, j'ai mis la zone et tu sors pas du carré. Et on l'a fait toujours en dessous fort. Ah, avec l'élastique, Voilà. avec après, les piquets, voilà. c'est la première fois que j'ai entendu parler. Ouais, mais tu vois, c'est un truc où après, tu vas donner du sens au joueur, lui dire, écoute, voilà, tu crois maîtriser en fait la passe à 2 mètres. Tu la maîtrises pas. C'est la base du football. Et t'arrives pas à faire une passe à 2 mètres claquée fort au sol. Je suis à 2 mètres de toi. Je suis pas loin là. Donc tu vois, tu sais pas que tu sais pas le faire en fait. Tu crois savoir parce que tu arrives à faire un passement de jambe et 2-3 fois, ouais, Oui, mais ça va être facile. voilà. Mais le football, c'est ça en fait. C'est juste faire la passe au bon moment, au bon endroit. C'est ça le football. Il faut C'est pas faire les. maîtriser la simplicité. Voilà. C'est très important, ça. Karim, tu étais coach? Oui, Tu es coach? mais j'ai mes diplômes d'entraîneur, je t'ai dit tout à l'heure, je les ai passés à la fédération. Oui. Mais je savais pas que tu étais coach. Ouais, j'ai coaché. Bah, j'étais coach en Allemagne. J'ai coaché là-bas une équipe. Et j'étais entraîneur adjoint de l'équipe nationale d'Algérie. Avec Majid Bouguera.